Alors, je vais vous rappeler juste c'est quoi l'éphéméride en fait. L'éphéméride, c'est une rubrique dans laquelle nous parlons de tous les événements, pas tous les événements, mais la plupart des événements qui se sont produits en une date. Et aujourd'hui, c'est le 8 juillet, déjà à rappeler que le 8 juillet, aujourd'hui, c'est le 190e jour de l'année. Donc, c'est déjà la deuxième partie de l'année 2024, la deuxième moitié de l'année 2024. Mais j'aimerais quand même ouvrir la parenthèse avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Qu'avez-vous fait de la première partie de l'année 2024? Parce que nous avons souvent l'habitude de prendre des résolutions dans chaque fin de l'année, dire que moi je ferai ceci, moi je vais faire cela, cette année ça sera mon année. Souvent nous les chrétiens, on a l'habitude de dire ça. Cette année c'est mon année, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais est-ce que vous l'avez déjà fait? Avez-vous déjà fait ces choses que vous avez écrites sur votre liste? Si au moins vous avez écrit 10 choses, parmi ces 10 choses, qu'est-ce que vous avez déjà accompli à la première moitié de cette année 2024? Réfléchissez-y parce que le temps presse, le temps n'est pas notre ami. Pensez à accomplir déjà ce que vous aviez dit. Vous aviez dit que non, cette année, je vais aller dans une salle de sport, je veux revoir mon poids et tout comme ça. Mais est-ce que vous l'avez fait ou bien vous avez procrastiné? Point d'interrogation, donc, et réfléchissez-y. Alors, nous allons entrer dans notre vif du sujet qui est l'éphéméride. Alors, le premier événement qui s'est déroulé en 452, Léon Ier rencontre Attila. Alors, le pape Léon Ier sort en grande pompe de Rome et va au-devant d'Attila. Le roi de Huns cède de sa prière et renonce à envahir Rome. Alors, pour cet événement, il est à noter que la rencontre de Léon Ier et d'Attila n'est autre qu'une fresque. Alors souvent, vous allez peut-être vous demander c'est quoi une fresque, mais nous allons y arriver. Prenez votre mal en patience. Alors, comme je le dis, la rencontre de Léon Ier et d'Attila n'est qu'une fresque réalisée par Raphaël de 1513 à 1514 pour la chambre d'Héliodore, l'une des chambres de Raphaël du palais apostolique. Alors, comme vous l'avez vu dans l'image, le roi Attila est décrit comme un roi meurtrier, sanguinaire. Je me pose même la question de savoir pourquoi à l'époque, il y avait de ces personnes qui aimaient trop la guerre. Qui dit guerre voit le sang, voit plusieurs choses négatives comme les sangs, les cadavres. Mais il y avait ces personnes qui aimaient la guerre. Ils étaient aspirés à la guerre. Au point que je me demande, est-ce que ce sont des vampires à la recherche du sang? Bon, point d'interrogation, à vous de voir. Alors, le roi Attila est dépeint comme un roi meurtrier sur un cheval noir. Et le pape Léon Ier est peint en étant sur le cheval blanc. Alors, comme je le dis, peut-être vous pouvez vous demander c'est quoi une fresque. Alors, une fresque est une technique particulière de peinture murale dont la réalisation s'opère sur un enduit appelé intonaco. Alors, intonaco qui provient de l'Italie, qui veut dire dans les frais. Alors, en construction, en enduit, pour ceux qui font la construction, tels que les ingénieurs, les maçons, l'enduit, c'est juste une couche de mortier. Donc, mortier, mélange de l'eau, de la boue, ciment aujourd'hui, si je peux dire comme ça, de mortier appliqué sur un mur ou en extérieur sur le manteau d'isolation du mur. Alors, c'était juste une fresque réalisée par Raphaël. Qui était un architecte, un peintre de l'époque renommé. Et il faisait partie du trio avec le renommé. Vous le connaissez souvent grâce à son portrait réalisé. Alors, le nom du portrait est là, je compte. Alors, devinez, de qui je parle? Mais bien sûr, je parle de Léonard de Vinci. Alors, il faisait partie du trio avec Léonard de Vinci ainsi que Michel-Ange. Donc, il était un grand architecte, un grand peintre, mais il vivait dans la maison de pape que j'ai citée précédemment, appelée Palais Sacré. À l'époque, ça s'appelait Palais Sacré. Et il a été inhumé
dans le Panthéon de Rome. Panthéon de Rome, il a été inhumé dans Panthéon de Rome. Alors, si vous voulez retenir quelque chose sur Raphaël, il faut savoir que Raphaël était un grand architecte de l'époque de la Haute Renaissance. Qui dit Haute Renaissance dit pré-Renaissance. Pour ceux qui suivent l'histoire, pour ceux qui aiment l'histoire, moi particulièrement, j'aime pas trop l'histoire. Je me rappelle quand j'étais en secondaire, une parenthèse que j'ouvre, je me rappelle encore quand j'étais à l'école secondaire, le prof d'histoire parlait tellement que ça nous ennuyait. Alors j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'aujourd'hui déjà c'est lundi, la température déjà elle est un peu morose, fatigante. Alors j'aimerais vraiment que vous puissiez vous réveiller, à me suivre attentivement parce que j'aimerais pas que vous vous ennuyiez comme moi quand je suivais l'histoire à l'époque. Alors, comme je le disais si bien, Raphaël a été inhumé au Panthéon et ce Panthéon est reconnu comme le plus grand monument. Il est le plus grand monument. Pourquoi il a été est reconnu comme le plus grand monument du monde? Parce que malgré sa décoloration, malgré de bronze et tout, il est resté quand même intact jusqu'à aujourd'hui. Alors, félicitations aux Italiens qui ont eu à prendre bien en charge leurs biens de leurs ancêtres. Et je demanderai même à nous, les Congolais, de faire pareil, de protéger, de prendre soin de nos biens, de prendre très bien soin de nos biens. Alors, nous allons passer à l'événement suivant. L'événement suivant est intitulé « Charles XII défait à Poltava ». Charles XII défait à Poltava. Alors, c'est quoi? Poltava, déjà, c'est en Ukraine. Et le récit dit ceci. Le 8 juillet 1709, le prodigieux destin du roi de Suède, Charles XII, âgé de 27 ans, s'est brisé devant la place forte de Poltava en Ukraine. Alors, c'est qui déjà Charles XII? Charles XII est le fils de Charles XI. Il est le fils de Charles XI. Mais je suis toujours intriguée de me demander pourquoi à l'époque, les pères avaient toujours l'habitude de donner leur nom. S'ils étaient Charles XII, Charles Ier, ils avaient l'habitude de donner à leurs enfants leur propre nom. Et si eux, ils étaient Charles XII, l'autre devient Charles XIII. Mais bon, c'est à l'époque, je ne sais pas, je ne vivais pas, je n'étais pas encore née. Alors, pour juste dire que Charles XII a succédé à son père à l'âge de 15 ans. Et il est à noter que déjà à cet âge-là, il a fait de grandes choses, telles que il a mis Danemark hors de combat, puis remporte sur le Russe une grande victoire à Narva, déjà à l'âge de 15 ans. Alors j'aimerais aussi ouvrir encore une autre parenthèse pour dire ceci. Ne pensez pas que votre âge est une limite pour réaliser de grandes choses. Comme les Congolais, j'ai entendu une fois, on a dit l'âge n'est qu'un chiffre, mais l'âge n'est pas un chiffre, l'âge est un chiffre. Alors, n'attendez pas de vous dire peut-être quand j'aurai 25 ans, 30 ans, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, l'âge n'est pas une limite pour ne pas réaliser certaines choses. Moi, j'ai suivi même une émission, bon, c'était pas une émission, c'était juste des vidéos, des tutos sur YouTube d'une petite de 11 ans. D'une petite de 11 ans qui faisait des smoothies, des sodas à base de citron et du miel. C'était une recette de sa grand-mère. Après le décès de sa grand-mère lui a laissé un livre de recettes où il y avait parmi les recettes, il y avait ce soda, ce smoothie où c'était à la base du citron et du sucre. Mais elle a juste changé le sucre en miel parce que nous savons que le sucre a des méfaits sur notre santé tels que l'obésité, tels que le surpoids et ainsi de suite. Alors, elle a eu à monter son entreprise à l'âge de 11 ans avec le soutien de son oncle. Et par là, qu'est-ce que j'aimerais même dire? Qui est-ce qui vous entoure? Est-ce que les personnes qui vous entourent vous apportent quelque chose de positif dans vos vies? Ou bien juste vous fréquentez des gens juste pour fréquenter parce que vous aimez par affinité, vous fréquentez des gens? Cette fille a été soutenue par son oncle, mais aussi sa famille ainsi que les parents de ses amis. Mais vous êtes déjà âgé de 20 ans, 30 ans et ainsi, vous êtes dans la quarantaine, dans la cinquantaine et ainsi de suite. Qui est-ce qui vous entoure?
Qui est-ce qui vous entoure? Est-ce qu'ils ont une influence positive sur vous? Est-ce qu'ils sont une pierre sur votre édifice? Alors, posez-vous des questions et essayez un peu de revoir votre entourage pour vous demander, est-ce que ces personnes que je fréquente, ce sont des personnes qui m'apportent un plus dans ma vie, surtout d'une manière très positive, d'une manière positive? Est-ce qu'ils m'apportent quelque chose de meilleur, quelque chose de bon? Regardez votre entourage et laissez, bon, je ne dirais pas de laisser un commentaire, mais vous êtes conscient de qui vous entoure, vous êtes conscient de avec qui vous marchez. Alors, essayez de vous répondre vous-même à cette question. Alors déjà, à 15 ans, je rentre dans notre vif du sujet. À 15 ans, Charles XII a déjà fait de grandes choses, comme je l'ai cité précédemment. Il a mis Danemark hors de combat, puis il a remporté sur les Russes une grande victoire à Narva. Mais aussi, mis à part cela, il est mort à Poltava, comme a été intitulé l'événement. Mais cet événement est reconnu comme le dernier acte d'un miracle qui avait conduit la Suède, discret État scandinave, à dominer toute l'Europe du Nord. Alors, malgré qu'il a perdu la vie, mais cet événement pour les Suédois a été considéré comme le dernier acte d'un miracle. Parce qu'il faut savoir que le Scandinave, on a étudié ça en géographie, mais j'aimerais juste faire un petit rappel pour ceux qui ont oublié. Le Scandinave dérive au fait de l'expression pays nordique. Alors, c'est quoi un pays nordique? C'est un pays qui désigne des pays d'une religion historique d'Europe du Nord et du sud de l'océan Arctique et de leur culture respectives qui possèdent des caractéristiques communes. Alors, parmi les caractéristiques communes que nous pouvons trouver, nous avons la langue, nous avons les cultures, nous avons la culture, nous avons aussi la monnaie. Alors, c'est un peu ça, des caractéristiques communes qu'on trouve chez des pays nordiques. Alors, c'était juste un petit rappel par rapport à cela. N'oubliez pas, j'essaierai un peu de faire un petit résumé de ce que je viens de dire dans les éphémérides. Nous avons parlé de Léon Ier qui rencontre Attila, qui n'est autre qu'une imagination de Raphaël, et ils ont fait une fresque. Donc, il peint cela dans sa chambre, bien sûr. Il peint cela. Et aussi, j'ai même une question, j'ai même failli oublier. La question est que combien de papes avons-nous jusqu'aujourd'hui? Nous connaissons le pape actuel, c'est le pape François. Mais combien de papes nous avons aujourd'hui? Alors, vous nous suivez sur TikTok. Je sais que vous êtes en train de nous suivre en direct, en live sur TikTok, ainsi que sur YouTube. Alors, laissez un commentaire pour répondre à ma petite question. Alors, sans plus tarder, c'était le peu que j'avais pour la rubrique éphéméride.